tous et bienvenue à ce flash de 10 heures sur la RTB. Hier, lundi, le président du Faso a pris la parole aux Nations Unies au cours d'une rencontre de haut niveau sur la migration et les réfugiés. Dans son discours, Rochma Christian Kaboré a partagé avec ses pairs l'expérience du Burkina, dont un tiers de la population vit en dehors du pays. Le Burkina accueille également des milliers de réfugiés venus principalement du Mali. La rencontre s'est achevée par une déclaration qui devrait aboutir à un accord global sur les questions soulevées et ce sera en 2018. Promotion de l'éducation des enfants handicapés, le ministère en charge de l'éducation nationale hausse le ton. Et pour une mise en œuvre efficace de la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive, le MENA échange avec les journalistes et communicateurs. Sur la table de cette réunion qui doit durer 4 jours, la question de la mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs en charge de l'éducation et les hommes de médias. Comment faire face au risque d'inondation dans le bassin de la Volta? Des experts du secteur de l'eau réfléchissent sur la question. Au cours de cette session qui a débuté ce lundi, ces experts se sont donnés pour mission de faire l'état des lieux de la gestion intégrée des inondations dans ce bassin. À l'issue des travaux, ils devront améliorer le rapport d'étude qui leur est soumis, un document qui prend en compte le souci des populations face au changement climatique. Identitaire, c'est le titre de cette série télévisée signée par Sid Gomde Rwamba. Une série qui traite du trafic d'objets d'art, surtout ceux qui ont des pouvoirs mystiques au Burkina et dans la sous-région. César en est le personnage principal, un richissime homme d'affaires et trafiquant de ces objets qui est traqué par une section de police mandatée à cet effet. Le clap de lancement est intervenu ce 19 septembre à Ouagadougou. Violence en Syrie. Un convoi humanitaire a été frappé par un raid aérien. Les frappes qui ont fait 12 morts se sont produites quelques heures après la fin de la trêve décrétée par l'armée de Bachar el-Assad. Les camions avaient pour destination la province d'Alep, où au moins 30 civils ont également péri hier dans d'autres frappes aériennes. Scandalisé par ces bombardements, le secrétaire d'État américain a adressé un message à Moscou en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci de votre attention. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 h pour les informations de la mi-journée.